appelé, c'est dans Psaume 119, le verset 9 à 12. Donc, les 4 versets ça y est, que nous appelé, et puis en quelques secondes, pour nous pas dire, quelques minutes, pour nous pas dire secondes même, nous allons commenter, faire un coup de méditation pour prier à souhait 7 juin 2025. Alors je lis pour vous Psaume 119, le verset 9 à 12. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Alors, Psaume 119, c'est un psaume qui est très long, c'est le plus long du psautier, qui comptait environ 176 versets. Donc, on peut pas, nous pas le baser, méditation sur tout psaume, c'est ça que fait nous choisir 4 versets ça, pour nous, parler, ouais, comment que, la parole de l'Éternel l'éclairer chemin nous vers la paix, mener nous vers la paix. Alors, somme ça, son somme qui ont affinité et avec le somme premier, parce que son somme qui gagne en très longue méditation, comme nous dit 176 versets, très longue méditation sur la loi divine. Donc, son psaume qui exaltait la valeur de la loi de Dieu. Son psaume qui présentait des concepts, des notions qui rehaussaient la valeur de la loi de Dieu, des préceptes de Dieu. Maintenant, on va parler sur toutes caractéristiques, c'est pas le but et c'est pas le temps que nous gagnons pour ça. Les psalmistes sont ça attribués pour certains au psalmiste David, pour certains commentateurs, si vous voulez, théologiens. Premier verset a dit nous comment, entre parenthèses, quand on est jeune, avoir une vie pure. Eh bien, on vit de pureté. Comment on monde a fait qu'on vit de pureté, et entre parenthèses, vous mettez quand on est jeune, jeune synonyme de manquer d'expérience, tout et tout. Alors comme ça, et le psalmiste pose la question, mais comment on a fait qu'à mener en vie pure, leur jeune ou manquer d'expérience, ou pas la difficile pour mener en vie en vie vertueuse, la difficile pour mener en vie d'honnêteté, même là que nous connaissons Simone depuis à très bas âge, qui est honnête, qui dit la vérité, mais sans la parole de Dieu, l'être humain qu'a porté à être malhonnête, à manquer de sincérité. Donc, pour mener en vie pure, ça veut dire en vie de justice, fort bien, ou appliquer la justice et dans le fonctionnement avec monde qui bon côté, ou avec frères et sœurs, ou avec famille, faut exercer la justice. Donc, pour mener en vie pure, faut qu'on vie qui reflétait la bienveillance, le respect, n'est-ce pas? Alors, après avoir posé la question, et la réponse est vite donnée. Vous voyez, la partie B du verset 9 nous dit, c'est en se conformant à ta parole, ô Dieu. Donc, pour faire toute bagaille ça, c'est là qu'à conformer à la parole de Dieu. Et c'est ça que fait nous toujours dit que le monde victime dans la vie, c'est parce que les piétiner la loi de Dieu qui fait le victime dans la vie. Et exemple qui vient dans tête moi là pendant me dit ça, et on monde qui va dans font réclamation dans assurance, bon par exemple, et m'a préparé pour me dire non, mais il vient dans tête moi par exemple on monde qui va un caïli qui boule, n'est-ce pas, et surtout dans pays étranger c'est l'assurance, et puis il a 2 téléviseurs à caïli, il a relé assurance ça, et puis il dit 4, mais il vient pas qu'à prouver tout 4 téléviseurs ça yo. Eh bien, si vous venez de que c'est dans fraude liée, et même 2 salles déjà, yo pas rembourser li, yo pas payer li, parce que yo dit il fraudé assurance, et puis son bail qui a coûté cher, assurance qui a augmenté, yo pas jamais
les capables pas prendre assurance en compagnie standard encore. Alors tout ceci pour dire que on chrétien pas qu'à trouver nos situations comme ça parce que il a appelé pour honnête, il a appelé pour sincère, il a appelé pour pas mentir. Il y a des gens qui fait mentir dans tout petit bagage en commission, il lâche ton chapeau, eh ben là coûter 4 gouttes, il dit c'est 5 gouttes pour le cap on goutte, il dit c'est 10 gouttes. Donc moun ça il manque honnêteté ou pas qu'à et maintenant vie qui pure sous son monde qui malhonnête. Donc ouais, même loi pas de compte telle loi pas exister, mais le fait que ou conformer à la parole de Dieu, et bien les bagages ou pas victime dans quel que soit pays que vous vivez. Donc, le verset 10, il dit, je veux te plaire, oh Dieu, de tout mon cœur, mais pas permettre que me dévier du commandement, pas quitter me passer à côté du commandement, l'homme nous passer à côté des commandements de Dieu, et bien on pas passer en bas lumière, ou pas passer dans l'éclairage là, et bien chemin ou pas éclairé, lorsqu'on a bafoué la parole de Dieu, et bien on dévier, ou qu'à dévier du commandement de Dieu, et pour dévier du commandement de Dieu, n'est-ce pas, et bien, ou absorber ça va le déboucher sur une autre forme de vie. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde qui vit mal, tout le monde qui échoue, c'est parce que il n'a pas appliqué la parole de Dieu, mais il y a un pile monde dans la vie qui n'a pas réussi. Et bien, on ça, il a essayé, il touche des fois, on connaît l'intelligence que tout l'autre monde qui existait. Donc, depuis, on a baillé tête qui mentit. D'ailleurs, avant, on mentit, tête ou baille mentir avant. Avant, on baille mentit ou baille tête ou mentir avant. Ou quoi dans mentir? Ou quoi que mon n'a pas le prendre? Et ça qu'il faut baille mentir. Donc, maintenant, l'homme pense qu'il va le tromper, mon Dieu. Alors, il va le tromper, parole, mon Dieu. Eh bien, il a payé conséquence là. Il dit que verset 11, je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc moi j'ai une version sommaire, c'est pour ça qu'elle dit comme ça, mais nous connaissons depuis nos timons dans 8 secondes, elle a dit ça, il dit de mémoire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça que nous étudions dans 8 secondes, mais cette version nous dit, je garde ta parole au fond de mon cœur. Ça veut dire, l'aide au fond de son cœur, ça veut dire, serré par la loin, joue sans bande dans le cœur. Mais maintenant, ce cœur doit être un cœur régénéré. Ce cœur doit être un cœur qui part en cœur rempli de haine. Faut que ça cap serré par le bon Dieu. C'est pas en pile et m'pas vle di fatra remblé, mais faut le bagay en pile bagay qui déplaît à bon Dieu la donne. Faut que son cœur qui pas gagné et la haine, la jalousie et rancune et tout sauvé, mais son cœur qui gagne l'amour, son cœur de pardon et tout bagay ça yo. Pardon, l'amour, qui est-ce qui peut baoul? C'est bon Dieu encore qu'à baoul au verset 12, il va dire loué sois-tu ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Car quand c'est bon Dieu qui c'est professeur nous, quand c'est bon Dieu qui a enseigné nous, eh bien que nous changer, c'est ça que fait l'Éternel te dit à Israël que on a changé que nous pour nous retirer cœur de pierre ça pour nous un cœur de chair. Donc maintenant l'orgon cœur qui est régénéré, et bien parole mon Dieu on a gardé parole mon Dieu dans le cœur et tout dans la vie même le ou pas réussi aux yeux des hommes mais on a réussi aux yeux de Dieu parce que la paix que bon Dieu et baille à lui-même, c'est pour un paix qui même gens avec paix que les hommes baillent. Donc maintenant, nous voyons que nous avons besoin de garder la parole dans le cœur nous pour nous capables de marcher dans le chemin vers la paix, capable d'éclairer chemin nous vers la paix. Et verset, nous connaissons 176 versets, quelques versets au début, nous apprenons 105e verset pour nous finir, le verset 105. Ta parole, ô Dieu, est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. Donc, parole, bon Dieu, ils sont lampes liées. Où elle va marcher le soir, elle tellement fait noir, et bien, un petit téléphone ou lui-même, il cap montrer au côté pour mettre pied, pour pas prendre un piège, pour pas frapper doit tout, pour pas fourrer d'autres pieds, pour pas fourrer pied dans la boue, pour pas pied
piler ça la tête parce que on lumière. Et bien paroles là sont l'ampli, qu'a éclairé chemin nous, qu'a fait nous prendre de bonnes décisions dans la vie nous, qu'a fait nous prendre de bonnes décisions dans la vie matérielle nous, qu'a fait nous prendre de bonnes décisions dans la vie spirituelle nous. Et pas reprendre encore cette partie, que nous échouer dans la vie, c'est parce que parole là pas servi nous guide, il pas servi nous boussole pour mener nous dans la vie nous, il pas servi nous boussole pour éclairer nous dans le choix n'a fait, choix les nous t'es plus jeunes, choix même le nous mature, nous avons une certaine maturité, et bien des fois depuis nous écarter parole là, depuis nous pas mettre parole là dans premier rang, et bien nous comprenons des décisions que après nous qu'on regretter, des décisions qui qu'on troubler l'esprit nous par après. Donc parole là c'est lumière qui peut éclairer chemin nous. C'est la parole de Dieu, c'est lumière qui peut éclairer chemin nous. Même les monde qui dehors yo, monde là t'a dit nous, eh bien même monde ça sont plus monde fou qui a prié pour Haïti, tant d'à qui a prié au pas rien, eh bien nous pas occuper, on a continué prier car parole là dit nous prier sans cesse et nous pas gain rendez-vous avec monde ça au cap dit nous que ça fait trop longtemps à prier. Rendez-vous nous c'est avec bon Dieu que nous gagne. Ordonnance pour nous prier, c'est bon Dieu même qui mettait les qui bat nous, qui dit nous gardez pour nous ouais, si pas pour ouvrir l'écluse des cieux pour nous et si nous mandez moins alors que nous connaissons que bon Dieu oreilles il pas dur mais pas trop court pour délivrer nous. C'est juste iniquité nous qui mettons barrière entre nous et bon Dieu. On nous demeurer dans parole là. Si nous demeurer dans parole là a éclairé chemin nous vers la paix. Et bien que bon Dieu bénisse nous. Et bien c'est méditation ça nous pour aujourd'hui.